Bonjour et bienvenue à Parlons-en. Nous tenterons de répondre ce soir à une préoccupation de nos frères qui ont connu le désagrément d'envoyer des notes à des juridictions ou à des instances supérieures de l'Église et qui ont constaté que leurs lettres ont été purement et simplement rejetées. Il s'agit là d'une erreur ou d'une faute de mauvaise utilisation de l'entête, soit de l'Église centrale, l'Église mère, soit d'une association quelconque. Disons que la forme de l'entête d'une lettre dans le cadre de l'EPC varie selon le contexte de son destinataire et de la qualité de son rédacteur. Nous parlerons surtout de la structure et de la mise en forme de l'entête, plus précisément dans le cadre de l'EPC. Selon les cas, nous avons souvent des lettres de différents types de destinataires et de différents types d'expéditeurs. Nous pouvons avoir premièrement un fidèle de l'EPC qui adresse une lettre à un autre fidèle de l'EPC, même s'ils n'appartiennent pas à la même paroisse. Deuxième cas, un fidèle de l'EPC qui adresse une note à une juridiction. Troisième cas, une juridiction peut adresser une note à un fidèle de l'EPC. Quatrième cas, une juridiction peut faire ou échanger de correspondance ou envoyer une note à une autre juridiction de l'EPC. Le cinquième cas, une juridiction de l'EPC peut adresser une note à une association dans l'EPC. Dans tous les cas, les entêtes, que ce soit de l'EPC ou d'une association, ne sauraient être utilisées par un individu, qu'il soit fidèle de l'EPC ou pas, pour les affaires qui ne concernent pas directement ni l'EPC en général ou l'une des juridictions, encore moins une association. Quand il s'agit donc des lettres individuelles, les fidèles de l'EPC doivent comprendre qu'ils ne devront pas du tout utiliser l'entête de l'EPC, encore moins d'une association. La présentation donc de l'entête se fera comme suit. À l'extrême gauche, vous mettez votre nom quand il s'agit d'une lettre individuelle. À droite, en haut, vous mettez la date et juste en dessous de la date, vous mettez ou vous adressez clairement le destinataire de votre note, sous couvert le responsable de cette juridiction. Je m'explique en disant que si par exemple vous adressez à titre individuel une note à la session, vous écrivez à la session de la paroisse de, sous couvert le modérateur. Ou s'il s'agit d'un consistoire, vous allez écrire tout simplement au consistoire, sous couvert le modérateur. Sur cette forme-là, si vous l'oubliez ou tout simplement si vous ne l'utilisez pas, vous verrez votre lettre rejetée tout simplement. Par contre,
quand il s'agit d'une affaire qui concerne l'Église ou l'une des juridictions de l'Église ou une association statutaire quelconque de l'Église, vous devez utiliser l'entête de l'Église, s'il s'agit de l'Église, ou l'entête de l'association, s'il s'agit d'une affaire qui concerne cette association. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons vous apporter par rapport à cette préoccupation.